Donc, on va bien voir Ok. si ça tout se passe sur la caméra et c'est bon. Bonjour, on a eu Alors, bonjour. un petit problème technique, ça peut arriver. Un péricast Ouais, qui part pas, voilà. Bon, ben, ce sont les choses du métier. Bonjour risque. Cara. Voilà, moi je suis à Paris, il est 15h03, désolé pour ce retard. Et puis Benoît, toi tu es À Québec à aujourd'hui. Donc, Québec. ouais, il y a peut-être un petit souci pour ceux qui sont sur mon Péricast, c'est qu'ils n'auront pas ton retour son, en fait, PPC. Donc, Ah, je suis sur casque d'écoute pour petit souci technique. Donc, je vous suggère aussi de peut-être avoir la version web de Periscope ou si vous avez un deuxième appareil, ben, branchez-vous chez PPC, vous aurez le son des deux côtés à ce moment. écoute, on va essayer. C'est toujours un peu du grand équilibre, hein. On l'a vu dans nos derniers épisodes. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé de changer un tout petit peu le principe, parce qu'on est sur Periscope. Bien sûr, vous aurez droit à l'actu, aux chiffres clés. Salut Cédric. Mais en fait, ce qui compte, ce qu'on s'est dit avec Benoît, le plus important, c'est surtout que vous vous exprimiez. Voilà, on fait une grande confiance en la technologie, ouais, bon, peut-être un peu trop de temps en temps, mais c'est surtout que vous vous exprimiez. Donc, on a besoin, vous qui arrivez, et je vais me loguer aussi sur sur le fil de Benoît, Ouais. que vous vous présentiez déjà dans un premier temps. Alors, ben, présentez-vous, ceux qui arrivez sur le Péricast et nous suggérons aussi nous suggérons de partager le Péricast. Alors, encore une fois, ceux qui sont sur mon Péricast, vous aurez quelques soucis. Je vous suggère d'aller du côté de PPC et de pouvoir vous brancher. Si vous êtes en mesure de le faire sur deux appareils, sinon le web, parce que j'ai un petit souci technique aujourd'hui. Je suis malheureusement pas dans mon studio, donc, euh, donc on a un petit souci technique. Mais on va vous demander plus de rétroaction aujourd'hui, donc vos feedbacks. Et un des premiers trucs, hein, je pense qu'on voudrait échanger, PPC, c'est probablement ben, ceux qui sont présents avec nous en ce moment, ben, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué sur Periscope cette semaine ou la semaine dernière, dans les derniers jours du moins? Écrivez-nous sous forme de commentaires Salut Cyril. et Salut donc Cédric. on voudrait savoir un peu qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine sur Periscope. Voilà, c'est ça qui compte. Alors de mon côté, j'ai Jean-François Jagle qui nous a rejoint, Didier, Altide, Cédric Veller qui est là, Cyril Vaillet, Clara Debord. Il faut que je prenne un papier et un crayon. N'hésitez pas, vous qui venez d'arriver aussi, à partager avec vos followers. Je sais que Jean-François l'a fait, c'est sympa. Le but, hein, c'est plus on est nombreux, plus on va pouvoir échanger et on a besoin vraiment de vous tous. Je profite, je regarde aussi Benoît, voilà, sur un autre sujet. On va essayer de baisser un peu le son pour éviter le Larsen. Voilà, Ouais. partagez-le aussi. Merci Didier. Avec vos abonnés, c'est important, puisqu'on a une actualité, vous l'avez vu, assez chargée, hein. Peut-être que tu peux en parler un tout petit peu, Benoît, sur les premières choses que l'on a vues cette semaine. Oui. Ben, en fait, un des premiers trucs, puis je pense que ça, c'est majeur autant du côté de Periscope que de Meerkat. Ben, débutons avec Periscope puisque c'est le système que l'on utilise. Alors, ben, les replays vidéo, je ne sais pas si il y en a qui sont présents, qui ont essayé les replays vidéo. C'est vraiment, à mon avis, un grand pas en avant Salut parce Martinique. que parce que maintenant, oui, on peut revoir les vidéos. Et là où ça devient Pour important, te dire, à mon Cyril. sens, je ne sais pas ce que tu en penses, PPC, mais les replays vidéo, c'est plus que de dire, ah ben c'est bien, il y a le replay maintenant sur la vidéo, sur le web. Euh, le replay web, là où c'est important, c'est que ben, vous avez publié un tweet disant que vous faites une diffusion, ben, les gens qui cliquent ce tweet depuis le web, ben, maintenant peuvent revoir votre diffusion au lieu de tomber sur une page disant ben, la diffusion est Ouais. terminée, téléchargez l'application. Donc, votre diffusion devient, pour l'instant,
accessible 24 heures Alors, après la diffusion, comme depuis les versions mobiles. Mais moi, je pense que la prochaine étape, c'est de donner toute la latitude aux diffuseurs de garder ou non ces vidéos pour une période plus longue que 24 heures. ouais, alors tiens, justement, c'est Cyril qui est là, qui posait la question en disant les liens, oui, mais on peut les voir comment? Bah, tu peux les voir déjà sur le web, hein, c'est-à-dire que bah, celui-là, tu peux le voir. Tu peux le voir tu peux le partager aussi avec d'autres personnes. Donc ça veut dire que c'est la possibilité derrière. Oui, donc il y a Twitter. Oui, il sait, très bien. Voilà, pas plus de 24 heures malheureusement. La seule solution aujourd'hui pour les passer au-delà des 24 heures, c'est prendre le flux, le stocker. Il y a Petit Benoît qui a donné des très bons conseils sur les deux outils assez clés pour pouvoir le faire et Ouais. de pouvoir ensuite le regarder sur YouTube, bien évidemment. Alors on a vu cette semaine, et vous l'avez vu, je pense aussi, Meerkat a fait un bond de géant hier, c'est ça, Benoît? T'en parlais dans un de tes billets Oui, sur ton blog, ouais. oui, 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 tout à fait. Et donc, le bon géant, c'est que maintenant, il est possible de faire un embed, donc d'intégrer le lecteur vidéo Meerkat sur son site web ou blog. Ça, c'est, à mon avis, c'est un truc qu'on va avoir à terme aussi sur Periscope. Et là où je trouve que le concept de leur embed est extrêmement intéressant, c'est que vous, une fois que vous avez généré votre embed, ben, ce n'est pas pour une vidéo, mais pour l'ensemble des diffusions que vous faites sur Meerkat. Donc, votre embed, une fois que vous l'avez embarqué sur votre site, ben, il est bon pour tout le temps. Et si, lorsque vous ne faites pas une diffusion, ben, on voit les stats de votre dernière diffusion. Et si vous avez planifié, parce qu'évidemment, sur Meerkat, on peut planifier une diffusion, ben, lorsque vous avez planifié une diffusion, ce sera les infos de votre prochaine diffusion qui vont apparaître. Et en plus, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une image, une bannière que vous avez personnalisée pour votre lecteur vidéo qui apparaît sur votre site. Vous pouvez aussi personnaliser le format. Vous avez 3 types de formats. Et vous pouvez ou non afficher les commentaires. Donc, vraiment, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Extrêmement simple à configurer. Si vous êtes capable, en mesure d'ajouter une vidéo YouTube à votre site, ben, ça fonctionne exactement de la même façon. Ouais, alors pendant que tu nous expliquais ça, moi j'ai eu des suggestions en fait sur des choses un peu d'actualité que certaines des personnes qui nous suivent ont vues. Clara nous parlait de l'initiative de France Télé, je crois. Ça serait sympa si tu peux remettre un tout petit peu plus de matière là-dessus. Ce qui me permet de rebondir sur Cyril qui nous signalait qu'on a raté forcément quelque chose entre Nice et Monaco, peut-être, je ne sais plus. Alors il faudrait que tu nous précises ça. Oui, alors Clara, c'est la fête de la musique. Alors t'as trouvé ça Ouais. bien, toi, Clara, le sujet avec France Télé? Moi, j'ai trouvé qu'ils débutaient un petit peu sur l'approche. On pouvait participer, mais c'était très très amateur, non? Ouais. Vous pouvez partager la même chose ou pas? Je sais pas. Enfin bon, ils vont sûrement, on sait très bien, ils ont pu tester et ils vont forcément s'améliorer. Cyril, si tu veux préciser ce que tu as vu de ton côté, ça sera intéressant qu'on puisse en parler. J'avoue que je ne l'ai pas vu de mon côté sur. Voilà, plus pro, donc ça c'est notre ami Carsini, Dominique, interview à la conférence Friend Touch. Alors là, il va falloir que tu nous en parles un peu. Loïc Bruel, oui, mais super marrant à faire. Lionel, oui, mais les marques font du replay live comme des social walls, mais rien de plus. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit peu, il y a un petit peu de travail à faire parce qu'on est en train de changer. C'est un nouveau média, il y a une nouvelle Ouais. écriture et il faut, je crois, le comprendre. J'ai pas de retour sur des commentaires de ton côté, Benoît. Tu vois des choses, des gens disent des choses, ouais. Ben écoute, moi je rappelle que j'ai un souci au niveau son. J'ai pas ton retour, donc D'accord. les personnes qui assistent à ma diffusion ne m'entendent que moi. Donc je suggère plutôt de suivre PPC. Donc j'ai peu de retour à cause que ils ont pas ton retour, donc ils Bon, sont d'accord. probablement Ah ouais, c'est pas, tous chez toi. on a un souci technique et visiblement. Oui, alors la question, alors j'ai fait un tour en Ferrari sur la corniche et du coup j'ai fait un périscope, mais après 24 heures. Alors là, j'ai rien compris. Donc ça sera intéressant à voir. J'ai rien compris. Il faudra que tu m'expliques. Plus d'accès, ok. Sinon, ouais, Bruno demandait comment je fais pour avoir le son de Benoît. On a quelques astuces quand même, hein. C'est-à-dire que Benoît et moi, on est sur Skype.
Ouais. On est sur Skype en parallèle, donc on mange un peu de bande passante aussi. Et Cyril en profite pour me préciser qu'il avait sauvegardé ça, il avait sauvegardé sa vidéo. J'ai hâte Ouais. que tu viens venir bouffer à la maison, hein, Cyril, pour m'expliquer tout ça, ça sera plus sympa. Voilà. J'irai aussi, Voilà, tu viens on aussi, fera une Benoît, fin quand de tu mois. veux, hein. Alors, Patrick Donc, Chasse nous dit Périscope sur les grands médias, encore trop voyeur et pas assez interactif. Ouais, Lionel nous dit le ping-pong est un peu cacophonique, ça peut ouais. arriver un petit peu. Ça marche, Cyril, super, tu es le bienvenu. Alors, do you speak Russian? Tu parles russe ou pas, toi? Non, moi je parle pas russe du tout. Je parle Bon, anglais, mais pas russe. bon, Donc, bah écoute, malheureusement. voilà. Est-ce que... Dis donc, Ouais. tu peux nous parler un peu de la nouvelle version Android parce qu'on Ah a, ouais. il y a eu pour ceux qui sont sur Android, je ne sais pas s'il y en a qui sont présents parmi nous, mais il y a eu des avancées assez intéressantes du côté de Periscope pour Android. Ouais, exact. Alors, on est sur la version Android qui est la 1.0.2.1. Waouh. Donc, Ouais, puis comme on le mentionnait, c'est toujours une ou deux versions derrière Ouais, sur ouais, iPhone, qui ouais, est la ouais. version référence. Oui, ben ça c'est un truc qu'on voit quand même pas mal, hein, c'est que on le voit pas mal en fait, c'est les applications innovantes démarrent d'abord sur iOS, se forment un petit peu sur iOS, il y a moins de monde sur iOS, hein, il y a peut-être plus d'exigences, je ne sais pas, ou peut-être plus Ouais. d'usage, et après elles en profitent pour s'installer sur Android, là où il y a un énorme marché, puisqu'il y a plus de 64% des gens qui ont des téléphones Android. Donc cette version 1.02.1 pardon, permet finalement de choisir une photo dans son bibliothèque pour changer son profil. Ça, c'est des trucs qu'on a eu sur iPhone il y a presque plus d'un mois. Ouais. De pouvoir choisir, enfin même 2 mois d'ailleurs maintenant, de pouvoir choisir la vibration du son ou le silence, de pouvoir se loguer avec un numéro de mobile et pas forcément avec un pseudo Twitter. Ça, je sais que ça apparaît il y a très longtemps sur iPhone on a eu ça. De pouvoir aussi changer son nom et sa description. Voilà, ça c'est intéressant aussi puisque le display name on peut pas le changer si je me trompe pas sur iPhone. Je sais pas, je crois Ouais, je pense que tu as raison. Ouais, Effectivement. et c'est vrai que ça peut être un peu gênant puisque à l'inscription avec Twitter, ça embarque tout et si on n'y prête pas garde, c'est un peu figé dans le map pour l'instant. Non, les deux versions, je réponds à Stretch, iOS et Android sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un petit décalage en fait, hein. Ouais. Voilà. On est au balbutiement en évitant les écueils vécus par les autres outils. Yes, je suis Ouais. d'accord. Il y a une Mais amélioration. le Pardon? décalage, je pense qu'il est aussi dû au fait que l'équipe est quand même tout de même restreinte. On parle d'une douzaine de développeurs, donc c'est pas une équipe de 1000 personnes qui sont derrière. Non, c'est une petite boîte qui est une start-up, hein, même si Ouais. elle a été rachetée par Twitter et que c'est Twitter qui, comment dirais-je, publie en fait, hein, puisque si vous allez sur Android, vous verrez que celui qui publie, la boîte qui publie, c'est Twitter, c'est pas Periscope. Donc on voit Ouais. bien que ça fait partie de la boutique. Voilà, il y a une bonne nouvelle quand même, puisqu'on a vu aussi en parlant de Twitter, forcément Twitter, vous savez, quand ils traduisent les choses, font appel à des locaux pour traduire. Et il y a un petit truc qui est passé, hein, c'est-à-dire que la version d'Android sur Periscope sera bientôt disponible en français. Voilà, sur Ouais, ces ça, c'est une sujets. bonne nouvelle, ça. C'est très bien parce j'avais été un peu déçu. En fait, ce qui m'a déçu dans la version Android, c'est justement qu'il n'y a pas de version localisée en français, d'une part, et d'autre part, qu'on ne puisse pas partager la diffusion sur son réseau Twitter. Oui, on peut le faire lorsqu'on démarre la vidéo, mais ceux qui assistent à la diffusion ne peuvent pas partager avec les membres de leur réseau sur Twitter. Donc, uniquement, encore une fois, sur Periscope, avec les gens que l'on suit sur Periscope ou qui nous suivent sur Periscope. Ouais. Donc, je rappelle, parce qu'il y en a qui se sont joints, si vous n'entendez pas le son de PPC de l'autre côté, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de retour son aujourd'hui. On a un petit souci au niveau technique. Je suis pas malheureusement dans mon fabuleux studio. Alors, de retour la semaine prochaine avec des conditions un peu plus normales. Alors il y a Stretch qui nous signale qu'il ne peut plus tweeter ses périscopes sous Android. Serait-ce dû à une version non mise à jour d'Android? Je ne sais pas. Vous avez la même chose, vous?
de votre côté. Merci, ouais, le placement produit Starbucks. Non, non, je vous assure, je ne suis pas sponsorisé. Voilà, par le sujet. Oui, Thibaut me dit qu'il a le même souci. Donc, c'est pas grave, ça rend le personnel humain en mode salon. Oui. Ça, c'est foudre drôle. Personnage. Voilà. Alors dans les choses qu'on a vues tout à l'heure, il y avait Thibaut qui nous signalait effectivement qu'il a vu la démonstration de l'hydrofoil de nos amis de chez Parrot. Et puis ils n'ont pas fait ça n'importe où et avec n'importe qui. C'était aux États-Unis et c'était avec un certain Guy Kawasaki que les fans d'Apple connaissent bien, n'est-ce pas Benoît? Oui, tout à fait. Donc, Guy Kawasaki, qui est maintenant un VC, mais qui a été longtemps chez Apple et qui était évangélisateur chez Apple, qui a été aussi évangélisateur chez Motorola, donc des grands bons de la vallée. Oui, 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 oui. Donc, j'avoue que l'équipe Parrot a un sens fort du marketing, puisque c'était quand Tout même à fait. assez fort d'aller chez. Voilà, il est chez Canva maintenant, semble-t-il. Bruno Fried me le signale. Voilà, bonjour Maëlys qui nous rejoint aussi. Euh, Paris, je t'aime. Ouais, on parle de Paris, je t'aime. En fait, c'est le nom du compte Twitter officiel de la ville de Oui. l'Office de tourisme de Paris. Qui Est-ce qu'ils ont commencé à diffuser ou Ouais, 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 ils ont pas commencé à encore? diffuser et puis pour régler je dirais pour entretenir le contact avec la ville, cette semaine, ils ont été plutôt très très dynamiques en nous parlant des soldes, en nous montrant des événements dans la ville. Donc pas mal de périscopes, plutôt sympa, en direct du cinéma Paradisio au Grand Palais. Tu sais, cette animation, on en avait parlé il y a quelques semaines. Ouais. Finalement, dans le Grand Palais, un grand écran et on voit des films. Hier soir, c'était OSS 117. Voilà. Et donc, ce compte Ouais. Périscope de l'Office du tourisme de Paris nous fait découvrir un peu la ville. Peut-être seront-ils en partenariat avec la fameuse Claire Waddington qui approche Ah les oui, 4 qui millions de sait, ouais. cœurs sur Périscope. Et voilà. Ils auraient tout à fait à le faire d'ailleurs. Mais j'ai un petit commentaire ici, j'ai oublié, j'ai pas pu voir le nom de la personne qui m'a laissé le commentaire, me faire un coucou pour me le mentionner. Euh, on me mentionnait qu'il manque quand même une fonctionnalité texto sur Periscope, ce qui est vrai. Ça serait intéressant de pouvoir cliquer et partager avec son réseau Twitter, mais aussi peut-être envoyer un SMS, un texto. Ah ouais, en fait avec le lien, on peut le faire mais après. On peut le faire après. Oui, on peut pas le faire au cours de la diffusion. Voilà. Donc Alors, moi aussi, j'aimerais pouvoir maintenir l'écoute sur Periscope et aller vérifier les trucs sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. Je vais essayer de le faire. Là, je suis en train de tester la nouvelle version d'iOS 9 sur tablette. Et en fait, il y a une fonction qui permet d'avoir un écran partagé. Donc, ça sera intéressant de voir si on arrive à avoir les deux flux en parallèle en fait, hein, et de pouvoir effectivement avoir Periscope d'un côté et puis avoir d'autres fonctionnalités en fonction. Je vais le tester cette semaine, je vous donnerai les résultats la semaine prochaine. Et puis si certains d'entre ouais. vous l'ont déjà testé, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous fera gagner du temps, c'est peut-être une bonne piste, hein. iOS 9 sortira, allez, on va dire en septembre, sans donner de date, puisqu'on n'a pas de date. Avec la vidéo de celui Ah, qui parle à l'écran, ouais, ça va être difficile pour le son, probablement. Il va falloir voir comment ça gère ces différents canaux. Pour les vidéos, ça marche plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un seul device et on a la possibilité effectivement d'avoir la vidéo sur un coin et de travailler sur l'autre. qu'est-ce que vocalement? Ah, ouais, ben c'est ça, ben c'est la suggestion, en fait, c'était de pouvoir répondre par texto. Si je comprends, c'est de répondre aux personnes qui assistent à notre diffusion, de pouvoir répondre en texto. Je pense que ce serait assez complexe Ouais, ah oui. pour le diffuseur. Moi, ce que j'aimerais bien juste pour rester sur les fonctionnalités que j'aimerais bien avoir sur Periscope, c'est un peu comme sur Meerkat, de pouvoir revenir sur des commentaires parce que lorsqu'il y en a 3 ou 4, 5 consécutifs, c'est difficile de pouvoir tous les lire et ils disparaissent soudainement. Donc, alors que Meerkat, on peut revenir sur de plus vieux commentaires. Donc, ça pour moi, ça serait assez important, plus que le texto. Ok. Alors, peut-être les initiatives, il y a Oui, il y a le Grand Palais, non? le Grand Palais, tu nous en parles, elle est de Québec. Tu nous parles du Grand Palais à Paris, vas-y. Ouais.
Donc, il y a eu une visite Périscope de l'exposition. Il va y avoir une visite, c'est ça? Ça a été fait Ouais, ou c'est le 2 juillet. C'est le 2 le 2 juillet. juillet? Hein? C'est le 2 juillet. C'est mercredi. C'est jeudi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi, ouais, Ouais. jeudi. Donc, il y a une exposition Velasquez. Si vous n'avez pas eu le temps de visiter, on va vous faire visiter d'une façon commentée environ 5 œuvres qui sont présentes dans cette exposition. Et bon, vous pourrez virtuellement avoir un guide sur Périscope. Et là, on voit que l'aspect touristique est encore une fois très important sur Périscope parce que c'est une caméra, c'est un œil qui peut facilement voyager. Et depuis qu'on a la carte sur la version iOS, on peut plus facilement aussi sélectionner des endroits que l'on veut visiter virtuellement. Donc, si ça vous intéresse, le 2 juillet, suivez le Grand Palais sur Twitter Ouais. et vous serez à ce moment-là notifié lorsque le Grand Palais diffusera sur Periscope. Voilà, donc belle visite. Voilà. Peut-être on peut passer, Benoît, Must Leave, Ciao Cyril. N'oublie pas, il faudra que tu me montres ces éléments-là. Ouais. On passe au stats, ça vous dit? Oui, Allez. oui. Ouais, pour le tourisme, oui, Thibaut nous signale que pour le tourisme, il faut du réseau 4G. Oui, c'est sûr. Tout à fait. J'essaierai, moi, de mon côté, peut-être de vous faire une visite un peu sympathique mercredi soir. Quel endroit? Mais ça sera normalement ça sera à Rome, mais ça va dépendre si j'arrive à choper du Wi-Fi et si c'est le cas, je vous ferai normalement une très très belle visite si j'ai un peu de Wi-Fi, mais ça reste un secret pour l'instant. Voilà. Bon. OK. Moi, je fais la même chose, mais je vais faire ça dans une région au Québec qui s'appelle la Gaspésie, qui est à l'embouchure du fleuve. Et c'est superbe. Donc, s'il y a du beau temps, je vais vous faire une visite de ce coin aussi. Ah ça va être magnifique ça. Vers quelle heure ça sera pour de chez toi? Enfin chez toi Le matin, comme toujours, à je la vais essayer de fraîche? faire ça vers 8 heures, heure de Montréal, donc 14 heures, heure de Paris. Donc, D'accord. Alors, j'ai pas suivi le fil promo de Périscope avec des gens au beau milieu de la nature. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faudra que c'est plus précis. Je crois que c'est Lionel qui nous parlait de ça. Ok, donc un peu de stats, de statistiques, ouais. des statistiques. Donc c'est toujours avec nos amis de chez Lucats qui, dès le départ, ont commencé à mettre un peu les thermomètres en route. On va faire les stats de durée moyenne de broadcast de chez Meerkat. Ça continue de s'allonger. On vient de dépasser la barre des 40 minutes. Voilà, c'était 39 minutes 30 secondes la semaine dernière, donc c'est plus 3%, donc ça monte doucement. Et chaque semaine, ça monte régulièrement chez Meerkat. Quant à Periscope, on est aux alentours de 26-27. Ça s'écrit comment? Lookats, LOOKATS.com. Voilà, donc ça c'est un site sur lequel vous avez des stats en temps réel. À la fois sur la durée moyenne du broadcast et puis aussi sur, je dirais, les utilisateurs actifs par mois. Et ce qui me laisse l'occasion, Benoît, de te laisser l'honneur de présenter ces chiffres. Oui, en fait, c'est curieux parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a de la place pour deux systèmes de diffusion? Et visiblement, oui, parce que les deux sont en hausse. La hausse chez Meerkat, est quand même été moins importante puisqu'ils n'ont pas l'association avec Twitter, mais tout de même, il y a 106 000 utilisateurs actifs par mois cette semaine, alors que la semaine dernière, c'était 98 800 et quelques poussières utilisateurs actifs. Donc, il y a quand même une augmentation de 3,5%. Donc, on continue à augmenter le nombre d'utilisateurs actifs à chaque semaine chez Meerkat, alors que chez Periscope, la hausse est plus importante et les chiffres sont aussi plus importants. On parle de 339 000, tout près de 340 000 utilisateurs actifs cette semaine, la semaine qui vient de se terminer,
contrairement à 305 000 la semaine précédente. Donc, c'est une hausse de 11% d'utilisateurs, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs actifs chez Periscope, alors que ça demeure quand même une plateforme encore qu'on pourrait appeler de early adopter, donc des gens qui vont aller vers les outils, des nouveaux outils. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le bassin d'utilisateurs d'early adopter est beaucoup plus grand qu'il ne l'était il y a 4 ou 5 ans, 6 ans même. Lorsque Twitter est arrivé, avant d'atteindre son premier million d'utilisateurs, ça a été extrêmement long. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'il y a un phénomène intéressant où le nombre d'utilisateurs actifs, les gens qui adoptent une plateforme, ça se fait beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Oui, c'est plus rapide. On va voir l'impact qu'a la nouvelle fonction de Meerkat, l'embed. Je pense que ça va le pousser. On a déjà vu ce petit... J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as remarqué si les visionnements de replay depuis le web sur Periscope sont inclus à l'intérieur des stats de visionnement? Moi, je vois pas de stats à ce niveau-là. J'ai pas trouvé ça, non. Je creuserai pour voir si on trouve quelque chose, mais pour l'instant, je ne crois pas. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune rediffusion depuis le web qui est comptabilisée à l'intérieur des stats. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou s'ils ne l'ont pas inclus encore, mais il n'y a rien pour l'instant. Il ne semble y avoir rien. Ouais, je pense que Periscope va sortir de nouvelles stats. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, il faudra qu'on creuse un peu sur les propres statistiques quand vous utilisez Periscope et que vous broadcastez. Il y a quelques stats, il y a quelques critères et c'est important de regarder ce que ça peut donner, notamment dans les interactions que vous avez. L'outil français Nomacast, oui Bruno, on en avait parlé, je crois, il y a 3 semaines déjà, de Nomacast. J'ai pas fait attention, je l'ai pas vu émerger. Nomadcast, c'était Nomadcast exactement, Bruno. On a regardé et puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai pas vu ce truc-là décoller vraiment. Ça a l'air très intéressant pourtant. En plus, c'est français, donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est Clara Debord qui nous en avait parlé, exactement, Clara, bonne mémoire. C'est toi qui avais spoté ça il y a 3 ou 4 semaines, je crois. Voilà, je crois qu'on a juste le même nombre de vues en même temps que nous sur le web. Oui, alors si vous êtes sur le web et que vous avez un mobile, rejoignez-nous soit sur le compte de Benoît, soit sur le mien, pour participer à la conversation, puisque c'est aussi ça qui est intéressant sur Periscope, c'est de participer à la conversation et on essaye de vous donner le max de choses d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, on aimerait avoir de votre côté plusieurs choses. C'est s'il y avait des comptes à suivre, qu'est-ce que vous nous recommanderiez comme compte à suivre voilà, à nous et puis à tous ceux qui suivent ces péricasts chez Benoît ou chez moi. Tout à fait. Donc, oui, j'ai encore un commentaire disant pas de son. Effectivement, il manque le son de PPC à Paris pour des problèmes techniques que l'on a cette semaine. Donc, branchez-vous plutôt chez PPC, donc @PPC sur Twitter. Oui, donc, si vous avez très actifs sur Periscope. Si vous avez des personnes que vous trouvez intéressantes sur Periscope, n'hésitez pas à nous les partager. On aime bien découvrir de nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs qui sont extrêmement intéressants et on pourra les partager samedi prochain avec vous. Ouais, alors c'était le sexe dans la cité chez toi, je crois, qui signalait qu'il y a des étudiants parisiens intéressants à suivre. Donc s'il y a quelques pseudos, on est assez preneurs. Il y a une conversation sur ce sujet des personnes à suivre sur le groupe Facebook. Oui, c'est vrai. Alors, on peut le signaler. Merci Bruno de me faire penser de le signaler. On a un petit groupe Facebook de fans de Periscope. Je vous donne l'adresse. Elle est facile à retenir. C'est bit.ly/Periscope fans. Donc, c'est bit.ly/Periscope. Et puis attaché fan FANS. Voilà. Et là, vous pouvez vous joindre au groupe sur lequel on profite de la semaine pour échanger sur des nouveautés ou des choses qui nous interpellent. Et puis on mettra aussi sûrement quelques tutoriels pour accueillir les nouveaux sur le sujet. Je l'ai pas oublié, j'ai noté. Voilà, donc
Clara nous revient sur Nomadcast, nous dit que c'est pas tout à fait le même usage que Periscope Ouais. pour le moment, que c'est plutôt un embed sur Facebook, donc c'est voilà sur ce sujet-là. J'ai vu aussi, c'est Olivier Gilbert, je crois, ou alors Gilbert Olivier, qui nous parlait de Wimbledon. Peut-être que tu peux en parler, Benoît, sur Wimbledon, sur ce qui s'est passé cette semaine, ou Écoute, non? j'ai D'accord. pas Bah, en vu. fait, c'était hier. Petite Ouais. visite sympa proposée par je crois que ça doit être le chief executive. Alors, je sais pas si c'est officer de Wimbledon, avec Roger Federer. Et donc là, c'est Roger Federer et ce chief executive qui nous ont fait faire une balade de Wimbledon. Donc un peu avant l'heure et un peu dans les coulisses. Donc c'est toujours très intéressant comme élément de suivi et d'interaction qu'on peut avoir. C'était plutôt très communicatif, donc c'était plutôt un bon point pour Wimbledon, même si Ouais. Wimbledon a mis, je crois qu'ils ont mis pas un veto, mais une petite alerte pour les gens qui utiliseraient Periscope pendant les matchs, c'est de respecter la concentration des joueurs, ce qui est quand même la moindre des Ouais. choses, quoi. On en a parlé la semaine dernière et c'est intéressant parce que contrairement à d'autres événements sportifs, comme par exemple le golf ici en Amérique du Nord, le golf professionnel, ben on n'a pas cette crainte de la rediffusion parce que ben, pour eux c'est quand même de la diffusion de mauvaise qualité évidemment parce qu'on n'a pas le même type de caméra, mais c'est surtout de gêner les autres spectateurs qui assistent à l'événement. Et Wimbledon est aussi présent cette année sur Snapchat, donc ils vont Ouais. expérimenter différents médias sociaux. Et sur Twitter, ce qui est intéressant, vous aurez les hashtags, un peu comme on avait sur la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc vous allez avoir, si vous écrivez par exemple Diaz FR, ben, vous allez avoir le drapeau français qui va apparaître. Voilà. Bon, sinon, il y avait cette semaine aussi, bah, si vous avez un peu suivi l'actualité, le petit monde de la publicité, enfin le grand monde de la publicité était à Cannes, et donc ils ont surutilisé Periscope pour les soirées, les fêtes, les lounges et autres. Bon, pas tellement d'interaction finalement, c'était les lions, oui, à Cannes, merci Clara. Bon, sympathique, on a l'impression de participer à l'événement, mais voilà, hein, bon. Je vous laisse Ouais. trouver les mots. Voilà. Bon, euh, donc on est preneur hein, si vous avez des noms à nous proposer de personnes et de comptes à suivre. Si vous n'avez pas bah, les idées maintenant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook et à nous suggérer ces comptes à suivre. Bien d'accord, Patrick. Ouais, merci. Ouais, voilà, bon, c'était sympathique. Il faisait beau à Cannes et on a pu voir quelques images rigolotes, mais bon, ça reste que des fêtes. Voilà. Et c'est sympa les fêtes, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, ben on va faire peut-être un périscope, un péricast un peu court aujourd'hui, parce que je crois que en plus Oui, t'as une urgence perso, si je me trompe oui, pas. c'est ça. Ça s'appelle le petit déjeuner, c'est ça? Ouais, Tout à fait. d'accord. En famille, En famille, exactement. c'est ça le Donc, on se décalage. retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. Samedi prochain, 15h heure de Paris, 9h heure de Montréal, voilà. Et puis, Ouais, puis la semaine prochaine, vous aurez le retour de PPC, le retour son, parce que cette ouais, semaine, c'était un peu compliqué. ouais, ben, je vais faire le montage et on va essayer de mettre tout ça sur YouTube. Des coureurs vont faire le prochain périscope sur le prochain Tour de France. Ah, ça c'est bon, Patrick. À suivre, ça m'intéresse bien. Ça veut dire qu'ils vont attacher leur téléphone à leur vélo. C'est bien, c'est une bonne idée. Donc ça va sûrement, bah, France, c'est peut-être avec France Télévisions, je sais pas, non? On verra pour le scoop plus tard. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous et puis rendez-vous sur le groupe Facebook si vous avez envie de vous Oui, joindre à nous. À bientôt, bye bye. Au revoir. Avant à le bientôt. Au départ. revoir. Ok. Merci Bon Patrick. week-end. Au revoir à tous. Bye bye. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ciao.